Lundi 9 avril 2018, fidèles téléspectateurs partout, vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition tenue samedi dernier à la pyramide du souvenir de l'Assemblée générale de la plateforme Debout sur les remparts, c'est-à-dire Wuli Kadjo, Toumassira. Ordre du jour, définir aux militants, sympathisants ses objectifs en vue de soutenir nos forces armées et de sécurité dans leur mission régalienne. Reportage Ousmane Sogouré, Foussine Keita. Cette assemblée générale première du genre de la plateforme Debout sur les remparts avait pour objectif d'expliquer ses objectifs pour mieux soutenir nos forces armées et de sécurité qui déploient des efforts titanesques pour la défense de notre souveraineté. Elle est la suite logique d'une série de meetings, de conférences et de rencontres auprès de plusieurs sensibilités du pays pour la cause de l'armée. Oui, l'Assemblée générale aujourd'hui pour appeler les Maliens à l'union sacrée derrière nos forces armées et de sécurité et aussi donner la parole à la population pour nous faire des suggestions afin d'adopter un manifeste qui nous permettra, une sorte de feuille de route qui nous permettra vraiment d'apporter l'aide que nous voulons à ces jeunes qui se battent, qui font souvent le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre tranquillement. La plateforme Debout sur les remparts, Wuli Kadjo, Toumassira, à travers ses commissions, notamment la finance, l'organisation, la mobilisation et la communication, entend mener plusieurs activités tout au long de cette année dans l'attente de ces objectifs. Non, et nous avons élaboré plusieurs stratégies. D'abord, nous allons faire un véritable plaidoyer auprès des autorités pour que l'image de nos forces armées et de sécurité puisse être très sérieusement rehaussée. Rehaussée comment? D'abord par l'instauration des journées de témoignage en faveur de l'armée. Il y a cet aspect, mais il y a aussi notre aspect, c'est vraiment faire un plaidoyer auprès de ces autorités-là pour que des monuments, des stèles, des rues soient baptisés au nom de ces hommes et de ces femmes qui se battent pour que nous ayons un sommeil tranquille dans les grandes villes. Il y a ça. Il y a aussi toute une équipe que nous avons mise en place, une équipe constituée de médecins, de laborantins, et qui va apporter des soins médicaux aux militaires, qu'ils soient au front ou pas, et à leurs ayants droit. Juste pour lancer un signal à ces militaires-là, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, et que civils que nous sommes, mais nous avons souci de leur bien-être. Il y a plusieurs autres stratégies. Il y a des activités de don de sang que nous avons déjà organisées et que nous continuerons à organiser. Mais vous savez, au Mali, par exemple, chaque mois d'octobre, nous voyons des autorités qui rendent visite souvent aux personnes âgées. Et nous nous disons que pourquoi pas un mois au cours duquel les autorités, les plus hautes autorités du pays vont également rendre visite aux parents des victimes, c'est-à-dire aux orphelins et veuves de guerre. Donc là, c'est une panoplie de stratégies que nous avons proposées à l'Assemblée générale aujourd'hui et je pense qu'il a beaucoup adopté. Nous voulons comprendre ce qui se passe au niveau de cette armée qui a fait la fierté du Mali, qui a fait la fierté de l'Afrique et du monde entier. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce que cette armée est souvent accusée, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais pourquoi trop d'accusations sur cette armée? A-t-elle besoin de formation? Est-elle mal équipée? Manque-t-elle de morale? Donc tout ça, c'est des aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de nos voyants soldats tombés sur le champ de l'honneur. L'hymne national chanté par la fanfare a mis fin à la rencontre. Un reportage signé Ousmane Sogouré. Dans le but de renforcer les capacités techniques de son personnel pour mieux servir la clientèle, la commission de gestion de Chérif La Télévision a initié une formation de 3 jours à l'intention de ces techniciens de régie diffusion. Débuté ce matin dans les locaux de la chaîne, les bénéficiaires apprécient à juste titre l'initiative de cette formation. Voici quelques impressions recueillies par Abdul Karim Sako, Baba Keita. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une formation qui va durer 3 jours au sein de Chérif La Télévision qui porte vraiment sur le satellite. Alors la formation va se baser sur les différentes manières de montée satellitaire,
à savoir les principes de transmission sur le satellite, les différents types d'encodage pour faire la montée satellite et puis le positionnement des satellites. Donc nous pensons qu'après cette formation, nous serons en mesure vraiment de combler quelques lacunes, à savoir la montée satellitaire, les différents paramétrages. Donc je suis venu à Cherifla aujourd'hui et pour plusieurs jours afin de dispenser une formation sur les techniques de transmission par satellite aux techniciens de Cherifla afin de leur permettre de mieux comprendre les technologies aujourd'hui utilisées pour l'émission et la réception de la télévision. Alors c'est au départ une formation généraliste sur les transmissions, puis ensuite on se dirige sur le caractère plus précis de Cherifla TV afin de permettre à tous les gens qui sont couverts par le satellite de recevoir Cherifla au même moment. Donc l'idée en fait aux bénéficiaires de la formation, c'est à la suite de cette formation de pouvoir être mieux aguerris avec des connaissances supplémentaires. Donc en fait les professionnels de Cherifla, qui sont aujourd'hui principalement des techniciens, ont besoin de mieux comprendre les techniques de transmission afin de maîtriser et de faire de la maintenance en cas de panne. Et voilà, c'est le but principal de cette formation. Les APM, soutien du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, ont animé une conférence de presse le week-end dernier en commune 6 du district de Bamako. L'objectif était d'informer et de sensibiliser les membres sur la situation actuelle que traversent les APM. Voici les reportages de Fatoumata Yaya Kane, Abdoulaye Sougoudougou avec la voix de Mariétou Diallo. Il s'agit à travers cette conférence organisée par les APM, soutien du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, de faire un rappel historique sur le regroupement depuis sa création en 2013 à nos jours. Après la commune 6, une tournée de sensibilisation nationale et internationale est prévue par les responsables à l'endroit des militants. Oui, concernant la situation, parce que nous avons dégagé un thème par rapport à ça. Le thème, ça c'est maintenant la situation actuelle, la situation politique actuelle et perspective des APM. Actuellement, là où nous sommes, au niveau des APM, on a compris maintenant d'autres membres, certains membres des APM, en train de se ventiler comme étant candidats des APM. Donc, nous ne sommes pas maintenant dans cette logique-là. Ce n'est pas statutaire. Tout ce qui allant à l'encontre des statuts et règlements intérieurs, ça ne nous engage pas. Donc, de ce fait, il faut vraiment une explication, une sensibilisation des vrais membres des APM à la base. Il faut que les uns et les autres comprennent leurs responsabilités, leur rôle au sein même des APM pour qu'on puisse donner la main et puis travailler en symbiose collaboration pour le développement de nos populations. Soutenir le président de la République reste le seul mot d'ordre des APM selon son président par intérim. Dans nos préambules, il est dit que l'APM va soutenir le chef de l'État, pas pour un temps déterminé. Mais il y a d'autres qui ont trouvé que c'est pour un temps déterminé. Il y en a qui ont dit même que l'APM, ce n'était pas pour soutenir le chef de l'État, mais l'APM, c'était pour soutenir le Mali. Ça n'a pas été le cas. Ceux-là ont été appelés pour venir piloter l'APM. Ils ne sont pas membres. Ils ne sont pas membres d'un bureau quelconque, ni d'une association, comme ils l'ont prétendu avant, qu'ils ne sont pas d'une association, ils ne sont pas d'un parti politique. Ils ne feront pas partie d'un parti politique. Donc, ils ne peuvent pas amener les APM avec eux. C'est pourquoi on a organisé la conférence pour édifier les Maliens. Nous voulons mobiliser le maximum de personnes possibles pour pouvoir soutenir la candidature du chef de l'État. Pour l'instant, tout laisse à croire que les APM traversent une grave crise de leur histoire. La communauté Bouarila et sympathisants ont organisé la première édition de leur activité culturelle le samedi 7 avril sur les berges du Palais de la Culture de Bamako sous les thèmes rôle et place des Bouarés
dans la communauté Bouarela. La présente édition a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Kafoune Batili, c'est Lunyari. Créer et raffermir un cadre de parenté entre tous les Bouarés, tel est l'objectif de la communauté Bouarela et sympathisants en initiant cette activité culturelle. À travers ces regroupements de familles, ils se sont retrouvés pour apporter leur pierre à l'édifice à la culture nationale. Cette activité est la première édition des activités culturelles de la communauté Bouarela et sympathisants. Nous l'avons initiée pour mettre un cadre de liens de parenté entre tous les Bouarés, donc de créer un cadre de cohésion sociale entre tous les Bouarés et nos pères qui sont les autres Maliens. Nos objectifs dans cette activité, c'est d'avoir des moyens, c'est-à-dire pour réaliser nos rêves. Nos rêves sont quoi? C'est-à-dire c'est la recherche sur notre histoire, c'est-à-dire l'histoire des Bouarés, la culture des Bouarés, d'avoir des moyens d'aller dans les villages lointains, les villages qui ont été créés par les Bouarés, d'aller dans la source de nos parents, de nos aïeux, pour nous enrichir de notre culture. Donc, et enfin, généraliser à travers la culture malienne tout entière. L'appel que je lance à tous les Bouarés particulièrement et à tous les Maliens, ça c'est l'union entre les Maliens, la paix et la cohésion sociale. Donc cela, je pense, ceci est un signe de cela. Réunir les Bouarés. Donc à travers cette union, donc nous allons agrandir cette union avec tous les Maliens. Le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katili, est le parrain de cette cérémonie. Il a réitéré sa reconnaissance pour la confiance et l'honneur qui lui ont été adressés. Et donc les initiateurs, je vais parler de la communauté Bouarela et sympathisants, soient ici chaleureusement félicités pour leur perspicacité. Chers frères, chères sœurs, toute entreprise humaine qui ne repose pas sur des bases tangibles restera éphémère. Or, notre vœu est la pérennité de notre esprit de famille, fièrement affiché dans l'honneur et la dignité, accompagnant dans l'honneur et la dignité nos comportements, nos actions au plan individuel et collectif. C'est pourquoi, après ce lancement, nous devons mettre l'accent sur les nombreux domaines qui, par leur bonne tenue, valoriseront l'être de chaque Bouaré. Dans ce cadre, nous devons exalter en chacun l'amour de la paix, de la justice, de cohésion sociale, pilier où s'élabore la personnalité. Ce faisant, je ne doute pas qu'au niveau du pays, nos contrées seront des havres de coexistence créatrices avec d'autres communautés, que la sécurité régnera, que le respect de la vie humaine sera spontané dans les consciences. N'est-ce pas cela que nous avions patiemment inculqué dans la tête de nos cousins Soraï, Sarakole et les Bozo? Cette symbiose immatérielle qu'est le Sinanguya a toujours été cette forme sociologiquement visible à travers notre cohésion sociale, notre solidarité, notre plaisir de vivre ensemble. Communauté Bouarela et sympathisants se renforcera avec des cousins ethniques, nos joyaux esclaves pour la préservation du Sinanguya, l'équerre de l'harmonie des relations de tous ordres dans ce vaste pays qu'est le Mali. Nous ne serons rien dans un pays déchiré. Nous serons tout dans un Mali où les diversités des us et coutumes, des croyances, bref, des civilisations seront ressenties comme des opportunités de transcendance pour tous. En tant que parrain heureux et chanceux de cette journée de 7 avril, vous réitérant ma reconnaissance et mes remerciements pour la confiance et l'honneur qui m'ont été adressés, je vous dis courage, bonne route à notre regroupement familial. Je vous remercie. À l'occasion, le public a savouré la prestation des folklore de la communauté Bouaré.
L'association Benko et Denko ont organisé une cérémonie de réjouissance afin de célébrer la journée internationale des femmes. C'était le samedi 7 avril 2018 à Lafiabougou, en présence de Mamadou Oumar Sidibé, président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, Tata Touré et Baba Keïta. Dans la mouvance de la commémoration du 8 mars, journée internationale des femmes célébrée partout dans le monde en général et au Mali en particulier, les femmes de l'association Benko et Denko ne sont pas restées en marge de l'événement. Elles ont organisé samedi dernier une cérémonie de réjouissance, parrainée par Mamadou Oumar Sidibé, président du PRVM Fassoko. La présente cérémonie a été une aubaine pour les femmes de réaffirmer leur soutien au président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la fête des femmes. Nous sommes très attachés à la cause de ces femmes-là. Parce que nous savons que la femme est le pilier du développement. Elle est la première fondation. Et quand les femmes sont joyeuses, ça veut dire qu'il y a la joie dans le foyer. Mais c'est aussi pour permettre à ces femmes d'épanouir, de comprendre que le monde d'aujourd'hui ne peut pas aller sans la contribution de ces femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce moment important pour être présents avec notre candidat aux élections présidentielles, Mamadou Oumar Sidibé, qui a fait l'honneur d'être là. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour faire la fête aujourd'hui, pour le 8 mars Yerekou. Donc je salue toute la communauté de Yerekou. Le PRVM Fassoko est restant convaincu qu'aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation et l'autonomisation des femmes. Évidemment, ça n'est même pas à dire, les femmes sont au cœur de tous ces problèmes. Les femmes aujourd'hui, tous ces problèmes aujourd'hui, c'est eux qui subissent. Donc nous avons intérêt aujourd'hui que ces femmes-là soient là, elles sont les premières victimes. Donc quand la question est réglée, elles sont les premières bénéficiaires de ce problème, de la paix. Donc elles sont au cœur, au début et à la fin de cela. Donc on ne peut rien faire sans les femmes aujourd'hui. À travers les femmes de l'association Ireco aujourd'hui et les femmes de l'association Denko aujourd'hui, je pense qu'au nom du regroupement CRP aussi et en mon nom propre, je veux remercier les femmes. Je veux que les femmes soient respectées. Je veux que les femmes doivent être mises dans leurs droits. Je veux que les femmes soient toujours et toutefois que besoin soit là, qu'elles soient considérées au maximum par l'ensemble des Maliens aujourd'hui. Donc le droit des femmes est vraiment inébranlable. Ensemble pour le bien-être des femmes et pour le bonheur de l'humanité, bonne et heureuse fête du 8 mars à nos mamans, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Et tout à fait, Tata Touré. Tout de suite, nous vous proposons le point de l'actualité et sur la scène internationale, en bref et en images, commenté par Marietou Diallo. Un camp de base de la MINUSCA a été attaqué dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril à Bangui. Pas de bilan pour le moment, mais une tension supplémentaire dans une ville qui a déjà connu des violences dans la journée de dimanche. La situation a été très confuse dans la nuit d'hier soir. Des rafales de tirs se sont fait entendre depuis tout Bangui. Très vite, les rumeurs ont couru, de nombreux habitants et internautes affirmant qu'une tentative de coup d'État était actuellement en cours ce lundi 9 avril à la résidence de Faustin Archange Touadéra. En fait, il n'en était rien. C'est le camp de base des casques bleus égyptiens et jordaniens qui était attaqué à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État. Pour le moment, on ignore encore l'origine des assaillants et le bilan de cette attaque qui a été suivie d'une riposte. Au Nigeria, alors que les violences dans l'extrême nord-est ont fait au moins 20 morts et plus de 80 autres blessés, le week-end dernier dans des attentats suicides et attaques armées près de Maïdougouri, les autorités ont dévoilé l'existence de pourparlers de paix avec le groupe djihadiste Boko Haram. Des négociations tenues secrètes qui auraient commencé il y a plusieurs mois pour trouver une solution durable au conflit qui mine l'extrême nord-est du pays depuis près de 10 ans. Il aura fallu attendre la libération des jeunes filles de Dapchi pour que les langues se délient. Le chef de l'État, le ministre de l'Information, puis le patron des services de renseignement nigérians ont alors révélé l'existence de pourparlers de paix avec Boko Haram.
Ce lundi 9 avril, le chef du gouvernement Sadedine El Othmani est attendu à Laoun, capitale de ce territoire contesté, en présence des principaux chefs de partis politiques marocains, où une importante annonce doit y être faite. Depuis une semaine, le Maroc dénonce des manœuvres de Polisario dans la zone tampon délimitant la partie annexée par le Maroc des territoires considérés comme libérés par les indépendantistes Sahraouis. Une présence qui remettrait dangereusement en cause, selon Rabat, les accords de cessez-le-feu signés en 1991. Quelques jours plus tôt, photosatellite à l'appui, le chef de la diplomatie Nasser Bourita alertait les Nations Unies d'incursion du Polisario dans la ville de Maba, située dans la zone tampon. Affichant une fermeté manifeste, le Maroc le martèle depuis plusieurs jours. Il ne permettrait pas l'installation effective de campements dans cette zone. La coalition de l'opposition togolaise a appelé à de nouvelles marches la semaine prochaine contre le président Faure Gnassingbé qu'elle accuse de ne pas respecter ses engagements. Ces manifestations sont interdites par le gouvernement. Les manifestations de l'opposition avaient connu une accalmie depuis l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment celles des législatives. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ce scrutin. Un appel immédiatement suivi d'une lettre du ministre de l'administration territoriale qui a indiqué que ces marches seront interdites. Destinées à mettre fin à 7 mois de grave crise politique et sociale, les négociations entre le pouvoir et l'opposition avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Si 2,5 millions de Libyens sont d'ores et déjà inscrits pour voter, il n'est pas certain que les élections aient lieu cette année. L'ONU appelle à la tenue d'élections le plus rapidement possible, cette année idéalement. Ces scrutins engloberaient un référendum sur le projet de nouvelle constitution ainsi que des élections locales, législatives et présidentielles. Le président de la commission électorale a menacé de démissionner si le référendum constitutionnel était maintenu car il craint que le vote ne provoque une guerre civile. Avant de refermer votre journal, un mot de l'actualité sportive à l'intérieur du pays, plus précisément dans la première région du Mali, parrainée par le président de l'association Laïdou Arimakan Keïta. L'équipe de Sagabari a remporté la première édition de la Coupe de l'association Laïdou, dont la valeur s'élève à 1 million et quelques. C'était le dimanche 12 avril 2018 à Sagabari, en présence des notabilités, des militants et sympathisants de l'association. Youssouf Koulibaly pour plus de précisions. Situés à une centaine de kilomètres de Kita, les jeunes du village de Sagabari, sous l'impulsion de l'association Laïdou d'Arimakan Keïta, ont organisé une coupe afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe de Sagabari, vêtue en jaune, était face à Gagroukoto, vêtue en rouge. Salutations d'usage, coup d'envoi symbolique, les deux formations se lancent à la recherche du sacre. En première période, Sagabari et Gagroukoto se livrent à un festival d'irréalisme, chose qui ne sera pas sans conséquence. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, l'équipe de Sagabari change ses dispositifs tactiques et se montre plus agressive dans le jeu. Cette initiative leur permettra de tromper la vigilance de la défense des Rouges de Gagroukoto. 1-0, c'est le score final. Je suis très ravi ce soir pour mon équipe jeune. C'est depuis le début de la compétition jusqu'à la fin, on n'a pas pu encaisser un seul but. Donc je suis très content ce soir. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Donc, et nous souhaitons à ce que de telles organisations se fassent toujours dans la commune. Après cela, il peut y avoir que d'autres communes aussi, on peut même s'associer à jouer, à faire des intercollectivités en matière de football. Vraiment, je suis très content du comportement des joueurs, du comportement de l'ensemble et des spectateurs et des supporters qui sont à l'alentour, des milliers qui sont là, auxquels il n'y a aucun problème. Chacun sait ce qu'il est venu faire. Donc c'est avec un réel plaisir que vraiment je suis très content de la population. Nous sommes venus à Kita, commune de Sagabari, pour venir honorer notre coupe.
une coupe qui a été organisée par l'association l'Aïdou. C'est pour créer l'union entre les membres de l'Aïdou, entre d'autres partis politiques. Parce que l'Aïdou, c'est une association à caractère politique qui rassemble plusieurs partis. Que ce soit le parti de l'opposition, le parti du mouvement présidentiel et les partis aussi qui sont au centre. Je voudrais peut-être faire un petit rappel. Quand nous avons créé cette association, je suis ressortissant du centre de Kita. Donc le premier centre que j'ai visité, c'est le centre de Kita. J'ai fait appel à toutes les communes, les 33 communes de Kita sont retrouvées. Après, nous avons échangé et ils ont adopté l'association l'Aïdou. Maintenant, pour le cas spécifique de Sagabari, mon jeune frère Leblanc a très vite implanté des communautés. Nous avons envoyé une première mission pour venir expliquer les statuts et les règlements de l'Aïdou ici. Une deuxième mission pour venir voir l'effectivité des cellules implantées. C'est à cette occasion que nous avons posé la question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent en première position? Ils ont parlé de foot, ce qui les intéresse en première position, mais les adultes avaient parlé de mosquée. Donc immédiatement, on a donné 2 tonnes de ciment à la mosquée et on a réalisé cette coupe-là. Aujourd'hui aussi, nous avons aujourd'hui 10 tonnes de ciment encore pour la mosquée. Donc voilà à peu près, notre objectif unique, c'est le développement du centre de Kita. Vraiment, je suis comblé. La population que j'ai vue ici aujourd'hui, ça fait le double de la population de la coupe que j'ai jouée dans mon propre village. Donc vraiment, je suis complètement comblé. Nous envisageons beaucoup de choses et nous nous préparons, mais le temps qu'on fasse les autres communes, on reviendra. Bien avant la compétition, la délégation de l'association l'Aïdou avait fait escale à Balinko où elle a été accueillie avec tous les honneurs. Même mobilisation générale réservée à la délégation par la population de Sagabari, venue en nombre pour remercier Henri Makan d'avoir parrainé cette première édition. Voilà, ainsi s'achève votre journal de ce lundi. Merci et pour votre fidélité au programme de Chérif La Télévision. Dans moins de 2 heures, Moussa Fomba sera là pour le journal en langue nationale bamanankan. Quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là demain avec d'autres plaisirs. Merci, bonne soirée.